se lève sur la terre des hommes. J'ai vu des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Pensez à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, on est tous un, tous au niveau départ. Que tu sois d'ici ou on s'en veut d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour venir au place de fête. Bonsoir Gaël Koumba, alias Général du Mapan. Merci de m'accueillir chez toi ce soir. Gaël Koumba, je viens ce soir te rendre visite parce que j'ai appris que tu as déjà amorcé un pas vers ta déchéance. À la suite de tes manœuvres dolosives et de ton esprit d'escroquerie, tu aurais déjà des problèmes avec des seekers du régime, avec les membres du pouvoir criminel que toi tu défends. Gaël Koumba, tu es mort, tu es foutu. Parce que dans la mafia, il y a toujours des règlements des comptes. D'ailleurs, je te l'avais dit dans une précédente vidéo, je t'avais conseillé de marcher sur les œufs. Parce que le buisson dans lequel on cherche du bois de chauffage ne manque pas d'épines, Gaël Koumba. Gaël Koumba, je suis les audios qui circulent. Tu as été piégé par des membres de la mafia que tu as grugé dans le partage du butin. Et ce sont ces derniers qui ont donc fait en sorte que tu sois enregistré à ton insu et que ces bandes-là soient divulguées. Gaël Koumba, tu es mort, tu es foutu. Gaël Koumba, ce n'est que le retour de la manivelle que tu es en train de subir. Parce que tu as l'habitude de faire ça aux autres.
Tu l'avais fait à Bertrand Zibi Abégué. Tu l'as piégé au bureau de Marc Onae Sangui. Et tu l'as enregistré à son insu. Et tu es allé ensuite vendre cette bande-là à ton ami Mvao, que tu flétris aujourd'hui, dont tu insultes la mère d'ailleurs. Gaël Koumba, tu es mort, tu es foutu. Tu as fait en sorte que Bertrand Zibi Abégué ait des problèmes avec le pouvoir en place. Parce que lorsqu'il s'était rendu chez Marc Onae Sangui, c'était pour échanger sur les questions brûlantes de l'heure, enfin du moment. Et toi, tu as tout fait pour l'enregistrer. Et aujourd'hui, tu subis le retour de la manivelle. Ce n'est que justice. Le karma se paye ici-bas, Gaël Koumba. Tu pensais que ce que tu fais aux autres là, on ne te ferait pas ça. Mais tu t'es trompé. Hein? Ce que la chèvre fait à l'herbe, c'est ce que le joueur de tam-tam fait à la peau de la chèvre. Tu as compris? Parce que lorsque la chèvre va brouter l'herbe là, elle se croit puissante parce qu'elle mange l'herbe. Mais il y a la personne qui cherche les peaux là pour fabriquer ce tam-tam et qui fait subir le même sort à la chèvre. Donc aujourd'hui, ce n'est que justice. Et moi, je suis content. Je ne peux pas pleurer lorsque toi, tu subis ça. Parce que, au lieu d'être du bon côté de l'histoire, tu as préféré être du mauvais côté de l'histoire. Tu as d'abord roulé un certain nombre de tes amis. Tu as roulé beaucoup de personnes dans ta mafia. Tu as fait en sorte que personne ne fasse en sorte que les jeunes qui étaient dans le MAPAD aillent soutenir la cause du peuple. Tu les as détournés pour les amener avec toi à soutenir le régime en place. Plus grave encore, Gaël Koumba, c'est que tu t'es permis, au plus fort des violences post-électorales, de recruter des barbouzes pour tuer tes frères. Tu as participé à cette opération. Tu as participé à aller brûler les édifices publics pour qu'on jette l'anathème sur l'opposition. Donc, ce qui t'arrive aujourd'hui, ce n'est que justice, Gaël Koumba. Tu es mort, tu es foutu. Donc, moi, je voulais te demander, Gaël Koumba, vraiment de prier pour le repos futur de ton âme. Il faut que tu pries. Tu t'es accoquiné à Alfred Edmond Zingi Madungu, qui est tueur en série, reconnu même sur le plan international, parce que les crimes rituels qu'il perpètre au nom du régime d'Ali Bongo sont connus à l'international. Et Alfred Edmond Zingi Madungu est connu comme le tueur numéro 1 au Gabon. Il totalise lui seul plus de 450 crimes. Et tu vas voir Alfred Edmond Zengi Madungu ado, j'ai plaint ton sort. Si tu savais ce que tu guettes, tu laisserais ce que tu guettes et te sauverais. Donc, tu vas apprendre à te dépendre que les choses des bandits vont se régler en bandits. Et tu n'as pas qu'Alfred Edmond Zengi Madungu, ces démons qu'on a enfantés à Mimongo. Mais tu as aussi Mvao, qui serait, semble-t-il, colonel, et le camp d'Ali Bongo. C'est d'ailleurs à lui que tu étais allé vendre les enregistrements et ton téléphone iPhone, à partir duquel tu avais enregistré Bertrand Zibi Abégué. Donc, tu es allé vendre ton téléphone à Mvao, et aujourd'hui, c'est Mvao dont tu insultes la mère. Et je te dis, tu vas la prendre à tes dépens. Il n'y a pas que Mvao, il n'y a pas que Alfred Edmond Zengi Madungu. Il y a également les petits monstres là que vous avez fabriqués pour tuer le peuple gabonais. Ces petits monstres qui ont faim, ils vont finir par te dévorer. Tu as roulé ces gars-là aussi dans la mafia. On t'a donné de l'argent et tu as bouffé l'argent au détriment des autres. Donc, tu vas apprendre ça à tes dépens. Moi, je te disais souvent de faire extrêmement attention parce que j'ai enquêté sur la mafia qui dirige le Gabon depuis 50 ans.
Je connais ces modes d'intervention et je savais que ça allait mal se terminer entre vous. Et je suis désolé pour ce qui t'arrive. Tu dois déjà prier pour le repos futur de ton âme. Parce que tu n'échapperas pas à l'esprit vindicatif d'Alfred Edmond Diegui Madungu. C'est un monstre. Tu as appris qu'il m'avait poursuivi jusqu'à Kiosi. Quand moi je t'ai vu aller lui rendre visite à son bar Prestige qu'il a créé à Okala, tu as fait des photos, j'ai même vu mon frère Jafet à tes côtés. J'ai tenté de rigoler. J'ai dit, mais lui là ne sait pas ce qui est ce type, c'est que exactement ce démon de Madungu. Madungu est un démon. Il tue pour son plaisir. Il tue pour son ascension sociale. Il tue pour sa prospérité financière. Et toi, tu as voulu entrer dans cette mafia. J'ai dit, courage mon frère. Tu dois prier pour le repos futur de ton âme. Parce que, mon cher ami, ça ne se passera comme tu le crois. Tu auras des palabres avec Madungu. Tu auras des palabres avec Mvao. Mvao, c'est l'aide de camp d'Ali Bongo. C'est son œil. Et son oreille aussi. Parce que même dans l'affaire des Mamba, c'est lui qui est chargé de donner toutes les informations jour après jour. Ali Bongo. Ils ont réussi à capturer des gros poissons. Mais ce n'est pas un menu frétin de ton acabit qui ne sera pas capturé par ces gars-là. Tu leur as rendu le service. C'est bien. Mais ces services-là ont été payés. Donc ils n'auront même pas de remords pour t'éliminer. Ils ont éliminé les grands délinquants. Mais ce n'est pas un menu frétin comme toi qui ne pourront pas éliminer. Tu vois, tu dois arrêter. Parce que tu t'étais dit à un moment donné que tu étais devenu puissant. Parce que tu étais assis à côté de ceux qui sont à côté d'Ali Bongo. Et tu as pensé que en ayant des relations avec Mvao, que tu allais être puissant. Et c'est même à cause de ton rapprochement avec Mvao que tu as tout fait pour entêter Bruno Ben Moubamba. C'est toi qui l'as mené à être impoli au gouvernement vis-à-vis du Premier ministre Moutouki, Emmanuel Issoze Gondé ou quelque chose comme ça. Tu avais fait comprendre à Moubamba que tu étais puissant, que tu pouvais faire de lui un homme puissant parce que tu fréquentais Mvao et également Christelle Lembourge, la dame du PDG là qui est au secrétariat général du gouvernement. Tu pensais que tu pouvais faire de Moubamba impuissant et c'est comme ça que tu l'as induit dans la bêtise. D'ailleurs, on a vu, après sa sortie, comment il s'est mis avec les délinquants que toi tu as rassemblés à l'intérieur de ton mouvement d'escroquerie que vous appelez pompeusement l'armée du Mapan. Tu vois, franchement, tu vas payer ça. Tu vas payer. Parce que quand tu as commencé ce combat-là, on s'est dit, ah voilà des jeunes. Moi je te disais, même au téléphone, quand je t'appelais, je disais, ne change pas, ne va pas rallier le pouvoir. Tu es allé rallier le pouvoir pour quelques friandises. Tu pensais que ça allait étancher ta soif. Mais non. L'eau qu'on commande seulement ne fait pas cuire le repas. Tu n'as pas compris ça. C'est pourquoi tu t'es permis de faire un certain nombre de choses. Tu t'es permis de faire un certain nombre de choses, croyant que tu es devenu puissant. Mais tu t'es trompé. Moi, je te comprenais dans une certaine mesure. Parce que le Margouya croit qu'il a grossi, alors que c'est son ventre seulement qui est ballonné. Mais tu vas avoir des palabres avec ces gars-là. Mvao, c'est aussi un autre démon. Tu as Madungu, démon numéro 1, et tu vas avoir des problèmes. Parce que ils ne vont pas te laisser. Et ne pense pas parce que tu les as soutenus qu'ils vont être redevables vis-à-vis de toi après. Non! Ceux qui se partagent la viande crue ne se partagent pas le bouillon. Tu vois, si tu avais gardé la sagesse ancestrale, il y a des actes que tu n'aurais pas posés. Moi, j'ai écouté ta vidéo. Je n'ai pas écouté toute
les bandes là que tu as comment envoyé, bandes à travers lesquelles tu flétissais un certain nombre de personnes, même Boji Kouma, parce qu'il n'avait pas décaissé l'argent. Mais on décaisse l'argent pour des délinquants comme toi pendant que le pays va mal. Donc tu es content. Tu es content qu'on gaspille l'argent de l'argent public, parce que c'est l'argent du contribuable. Il y a mon argent là-dedans, parce que moi je paye les impôts au Gabon. Donc tu es content, parce que on dépense l'argent pour vous, pour faire des conneries, alors que tu n'as rien fait. On dépense l'argent pour vous, donner, pour aller brûler les édifices publics et qu'on accuse après les opposants. Mon frère, tu es mort, tu es foutu. Tu dois déjà prier pour le repos futur de ton âme. Tes jours sont comptés. Et ça doit te servir de leçon. Dans ma précédente vidéo, je t'avais dit, je t'avais demandé de réfléchir au sort réservé à Hervendon, qui était chantre de l'émergence, mais qui est mort dans la différence générale de ce pouvoir qu'il a servi longtemps. Ce pouvoir-là dont il faisait des éloges dithyrambiques. Il est mort ici. Son corps a dû même traîner longtemps ici. Il a fallu quelques bonnes volontés pour que son corps soit rapatrié. Et on est allé l'enterrer à Meba dans les différences générales. On n'a pas vu ses anciens compagnons de lutte. Donc tu dois savoir que ce pouvoir-là te rend important jusqu'au temps de lui rendre service. Et une fois que tu as terminé, on te jette comme un Kleenex usé. Tu as vu ce qu'on a fait de ton frangin, Moubamba. Voilà, il se met à courir seul. Il fait le grève de la faim. Certainement qu'il n'a plus à manger. Il est obligé de dire qu'il fait la grève de la faim. Mais quand tu vas dans son congélateur, il n'y a rien. Parce qu'il a dilapidé le peu d'argent qu'il avait pour faire le tour de la province de l'Angouni et de la Nyanga. Et quand il n'a plus rien à manger, il dit il fait la grève de la faim. On connaît ça. On connaît ces stratégies. Lorsque la torture est passée par la marche, elle accuse la route de marcher. Alors, mon cher frère, je suis désolé, tu aurais pu rester aux côtés des Gabonais qui se battent. Tu aurais pu rester aux côtés des Gabonais qui font en sorte que ce régime d'Ali Bongo tombe. Mais au lieu d'être du bon côté de l'histoire, tu as préféré aller rallier ce régime, tuer les gens, parce que tu étais l'informateur, toi. On t'a vu avec même des appareils sophistiqués. Aujourd'hui, le gouvernement Moutouki d'Ali Bongo a acheté du matériel sophistiqué pour traquer les gens, pour espionner les Gabonais. Et toi, tu fais partie des espions du régime. Maintenant que ça a mal tourné, on te voit maintenant te plaindre, aller réunir les gars dans les quartiers pour tenter de les dresser contre tes mentors, pour tenter de les dresser contre tes compagnons de la mafia. Mais les choses des bandits se régleront en bandits. Tu es mort, tu es foutu. Donc, moi je te dis tout simplement, il faut arrêter. Il faut prier pour le repos futur de ton âme. Il faut te repentir avant qu'on ne découvre ton corps dans un caniveau. Parce que ce régime a tous les moyens de t'avoir. Surtout toi, qui ne prends pas de dispositions, alors que tu sais que si on cherche à te pousser, tu ne dois pas t'arrêter devant un ravin. On te voit encore en train de baguenauder dans les rues de Libreville avec la voiture qu'on t'a donnée. C'est bien beau. Mais tout ça n'est que périssable. Tu n'amèneras pas ça. Tu peux peut-être t'arranger à ce que quand on va t'enterrer, qu'on t'enterre avec cette voiture. On a vu comment les richissimes hommes d'affaires nigériens le font. Et on les enterre avec leurs rumeurs. J'ai déjà vu ça. Tu peux le faire, mais ça ne va pas te faire ressusciter. Non. Tu ne vas pas ressusciter. Tu ne reviendras pas à la vie parce que tu auras réussi à faire ça. Non. Donc, moi j'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi. J'ai pitié de ta famille. Parce que ce que tu as fait n'est pas bien. Les Gabonais sont morts. C'est toi qui étais pour indiquer là où habitaient les activistes pour qu'on les arrête. C'est à cause de ton mensonge, de tes rapports mensongers, qu'on retrouve aujourd'hui Bertrand Zibi Abégué en prison. Qu'on retrouve Landry Hervé Mombo Kinga en prison. Et bien d'autres aussi. C'est toi qui as amené ces gens-là à se trouver là où ils sont aujourd'hui. Es-tu content?
Mais le sort qui t'est réservé est plus dramatique que celui que tu as réservé à ces gens-là. Tu fais du mal à ces gens-là, d'accord, mais sache qu'aussi, on te fera du mal. Parce que tout simplement, la pipe qui consomme le tabac finit par être consumée par le tabac. Ne l'oublie jamais. Tu es mort, tu es foutu. Tu t'es attaqué à un démon. À le fait de Edmond Zengimadou, c'est un démon que tu connais. Tu sais que c'est lui qui a tué ma fille. Et il ne sera jamais mon ami. Mais il n'aura pas ma haine. Heureusement. Il n'aura pas ma haine. Parce que Dieu va se charger de s'occuper de lui. Comme aujourd'hui, il se charge de s'occuper de toi. Parce qu'à cause de toi, beaucoup de Gabonais se trouvent sous terre. Pendant que toi, tu continues à te la couler douce. Mais je te dis tout simplement, tu vas mourir. Ton sort est déjà scellé. Je t'avais prévenu. Tu ne m'as pas compris. D'ailleurs, c'est ce que l'autre là, Joe Yumi Mubasango, qui me faisait la fine bouche, il faut lui dire que je viendrai chez lui également. Parce que j'ai appris qu'il est tombé de son piédestal. Et ça ne fait que commencer. Le pouvoir que vous servez aujourd'hui là, c'est un pouvoir égoïste. Vous n'avez pas compris ça. Et ça va mal se terminer entre vous. Parce que vous allez commettre la faute finale. D'ailleurs, on t'avait averti. J'ai vu les autres délinquants qui sont avec toi là, qui t'avaient dit, quand le combat, tu as commis la faute fatale. Et la faute finale, et j'ai vu que tu vas commettre ça. Et j'ai vu beaucoup de gens à qui tu as fait du mal. Tu as fait du mal à ces gens-là. D'ailleurs, j'aurai peut-être l'occasion d'organiser une émission spéciale. Je vais inviter ces jeunes-là pour qu'ils disent ce que tu as fait. Tu sais très bien qu'ils savent ce que tu leur demandais de faire. Tu as passé ton temps à leur demander de tuer leurs compatriotes. Les escadrons de la mort, c'est toi aussi, tu étais là-dedans. Tu servais de tout, d'indique. Et maintenant, tu vas payer le prix de tes vilainies. Parce que c'est comme ça la vie. Quand l'eau monte, les poissons mangent les fourmis. Et quand l'eau baisse, les fourmis mangent les poissons. Ne l'oublie jamais. Tu as voulu servir le régime d'Ali Bongo, croyant qu'il allait rester ad vitam aeternam. À te servir? Non. Ce régime-là tombera également. Il y a des signes qui sont là, qui ne trompent pas. Lorsque tu vois le lion lécher ses testicules, c'est que la chasse à l'antilope est terminée. L'argent que vous allez commander, ça t'arrive. Tu ne vois pas comment il se comporte. Si tu vois un musulman manger la viande de bœuf, c'est qu'il manque de chèvres dans son village. Malheureusement, vous n'avez pas compris. Et mon devoir, c'est toujours de vous rappeler, de vous prévenir. Même si c'est toi, lorsque j'attire ton attention, tu passes voir Paye pour lui demander de m'insulter, d'inventer des insanités sur moi. C'est pas grave. Ce qui est bien, c'est ce que je suis et ce que Dieu sait de moi. Toi, tu allais voir Payet. J'ai appris que tu étais parmi les instigateurs de Payet. Tu te rappelles quand tu es allé avec Payet chez Yves Fernand Mafumbi aller prendre de l'argent? Tu as vu cette photo-là? Tu te rappelles? Tu es avec Payet là. Rappelle-toi. Tu te rappelles cette photo-là? Vous êtes au bureau de Yves Fernand Mafumbi en train d'attendre qu'on vous reçoive pour vous donner de l'argent. Et après, pour m'insulter, voilà la photo où tu es avec Payet. Payet là qui invente les insanités sur moi. Et ce que toi tu subis aussi, tu dois savoir que lui aussi va subir ça. Vous tomberez l'un après l'autre, un à un. Parce que la cause que nous on défend aujourd'hui, c'est une cause noble. Vous aurez dû vous mettre de notre côté. Ensemble, on aurait pu produire un résultat plus acceptable. Donc, tu vas payer le prix de tes vilainies. Tu vas payer, ça dure. Tu vas percevoir le salaire de ton étoulerie parce que tu t'es trompé de cible. Moi encore, je n'ai pas l'esprit vindicatif.
D'ailleurs, je suis considéré comme mon frère. Même si derrière tu as appelé des gens, ce sont tes propres compagnons qui m'informent, qui me disent que c'est toi qui instrumentalise les gens là-bas avec certaines ramifications que tu as en France pour qu'on invente des insanités sur moi. Ce n'est pas grave, mais je plains ton sort. Je dis bien, je plains ton sort. Parce que tu es mort, tu es foutu. Tu vas désormais apprendre à tes dépens, Gaël Koumba, que si le petit poisson insulte le crocodile, c'est que l'heure de sa mort a sonné. Merci de m'avoir reçu chez toi. À très bientôt. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait le rêve détermine ce que nous devons être. Je le sais. Sur la terre des hommes, j'ai vu des frères et des sœurs descendre dans nos rues fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Il pensait à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou on s'en veut d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle art se lève pour bénir le passe de paix.